Dans de nombreuses langues bantoues, le même mot est utilisé pour dire prier et pour dire plaider devant le tribunal. En Kikongo, ce mot est samba. Nos ancêtres savaient que prier, c'est comme se défendre devant les accusations, les fausses accusations du diable, Nkadi Ampemba. Bienvenue à la chaîne Nzilalowa du docteur Kiatizwa Lubandadio Luyaluka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Avant de commencer notre conférence, comme d'habitude, nous allons d'abord faire les présentations usuelles. Nous allons présenter le conférencier que je suis. Nous allons présenter son académie initiatique qui est Nzilalowa, qui est une académie néo-kamite. Et puisque c'est une académie kamite, nous allons établir la différence entre l'approche kamite de cette académie et l'approche kamite traditionnelle. Et après cela, nous allons utiliser la théologie naturelle systématique, c'est-à-dire l'argument cosmologique kémétique, pour établir scientifiquement la notion de la transcendance du Très-Haut et la notion de savoir pourquoi la prière est un moyen de défense, comme si on était dans un tribunal. Pourquoi nous insistons sur l'argument cosmologique kémétique? Parce que c'est un argument qui permet à la religion traditionnelle négro-africaine de se démarquer de toute autre religion en étant une science exacte. D'où, dans nos conférences, nous partirons toujours de cet argument qui est un exposé scientifique. Je suis docteur Kiatizwa Lubandadio Luyaluka. Je suis détenteur d'un PhD Honor en théologie et précisément en apologétique. Je suis donc un apologète ou un apologiste. Et dans ce sens, je me suis spécialisé dans la défense scientifique de la religion traditionnelle négro-africaine, ou si vous voulez, la spiritualité traditionnelle négro-africaine et l'épistémologie de l'homme noir. Et pour cela, j'ai créé cette académie qu'on appelle Nzilalowa, ce qui veut dire la voie solaire. Nzilalowa comprend deux branches. Il y a une branche de recherche académique qui s'appelle Institut des sciences anémiques. Dans le cadre de cet institut, j'ai publié environ 35 articles dans des journaux scientifiques à travers le monde et j'ai aussi publié 15 livres qui sont disponibles chez Amazon. Comme je dis, donc, l'Institut des sciences anémiques est la branche académique de Nzilalowa. À part cette branche académique, nous avons aussi une branche initiatique qui s'appelle aussi Nzilalowa. Donc, dans Nzilalowa, vous avez l'Institut des sciences anémiques et vous avez Nzilalowa. Alors, Nzilalowa, la branche Nzilalowa se charge d'initier les Africains à la pratique de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Mais je dois dire ici à la pratique divine. Parce que d'aucuns ne s'en doutent pas, la spiritualité traditionnelle négro-africaine peut être vécue au niveau divin comme au niveau humain. Ce fait n'est toujours pas très bien perçu. Parce que dans la plupart des cas, ce que l'on voit, c'est la pratique humaine de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Mais nous, nous enseignons la pratique divine. La pratique divine, c'est ce que vous voyez dans le livre des morts égyptien ou dans le Congo tel que nous l'enseignons.
Cette pratique vise surtout à aider l'initié à redevenir l'enfant de Dieu, l'Osiris qu'il était avant sa chute. Et donc, ça, c'est dit la loi, et comme j'ai dit, la loi fait référence à l'Égypte antique. Donc, c'est un mouvement kamite ou kémite. Mais nous sommes différents des autres mouvements kamites. En général, le mouvement kamite a commencé vers les années 70, 1970. Et ça a été impulsé par les recherches de Cheikh Anta Diop. Ce mouvement, dans son approche religieuse ou spirituelle, utilise l'éclectisme pour reconstruire la religion des anciens Égyptiens en utilisant l'induction et la spéculation. Généralement, c'est un mouvement qui est anti-biblique et en utilisant l'induction et la spéculation, ce mouvement aboutit à une religion qui n'est autre qu'un ensemble aussi de croyances, exactement comme la religion que les Kamites combattent. Donc, ils remplacent une religion croyance par une autre religion croyance. Donc, nous nous démarquons de Kamites traditionnels. Nous sommes des néo-Kamites. Le néo-Kamitisme ou le néo-kémitisme a commencé en 2008 avec la découverte de l'argument cosmologique kémétique. Alors, c'est quoi l'argument cosmologique kémétique? Nous allons en parler. C'est une démarche déductive qui part de l'existence des individualités et de la loi de causalité pour étayer les doctrines essentielles de la religion solaire, c'est-à-dire d'une religion amenant au salut, d'une religion où l'homme est un enfant de Dieu potentiel qui travaille à devenir un enfant de Dieu d'une façon manifeste. Et donc, dans notre approche, contrairement aux kamites traditionnels, nous les néo-kamites, nous utilisons la déduction pour établir l'argument cosmologique kémétique et ensuite nous utilisons l'approche comparative pour montrer que cet argument correspond à la religion de l'ancienne Égypte, de Sumer, de Nubie et correspond à la religion Congo. Or, cet argument est une science exacte parce que c'est un ensemble de vérités obtenues par déduction et de vérités qui sont cohérentes. De telles vérités, ça s'appelle une science exacte. C'est pourquoi on appelle mathématiques science exacte. Donc, puisque l'argument cosmologique est une science exacte, sa congruence avec les religions de l'ancienne Égypte et avec le Boukongo, la religion Congo, prouve que la religion traditionnelle négro-africaine, dans sa forme originelle, forme qui a été gardée par le Boukongo, par le Bakongo, dans leur religion, le Boukongo, telle que Nzilalo l'enseigne, eh bien, cette religion est une science exacte. Puisque nous pouvons faire une étude comparative, nous pouvons donc voir dans la Bible qu'est-ce qui correspond à nos enseignements et qu'est-ce qui ne correspond pas. D'où nous ne rejetons pas la Bible. Nous rejetons la culture qui n'est pas la nôtre et l'histoire qui n'est pas la nôtre. Mais les principes spirituels qui y sont ont été piqués à nos ancêtres. Et donc, nous ne les rejetons pas. Donc, voilà, grosso modo, la différence qui existe entre nous, les néo-kamites, et les kamites en général. Nous avons prévu dans cette conférence de parler de la prière en tant que moyen de défense mentale et spirituelle. C'est-à-dire, nous allons vous montrer que prier, c'est comme se défendre dans un tribunal. Alors qu'il parcourait le Mayombe, une partie de ce qui est aujourd'hui le Congo central, mais à l'époque, c'était à l'époque du Royaume Congo, le missionnaire
catholique Bitrémieux a eu à poser la question aux autochtones, c'est-à-dire aux Bayombe qu'il a trouvé sur place. Il leur a dit, comment est-ce que vous appelez la maladie dans votre langue? Ils ont dit, Bela. Il a dit, mais quand quelqu'un est réprimandé, qu'est-ce que vous dites? Ils lui ont dit, Bela. Et ils ont dit, il a dit, mais quand quelqu'un a tort, ils ont dit, Bela. Bitrémieux leur a posé la question. Donc, c'est trois mots différents. Les Bayombe ont dit non, ce sont des synonymes. Et là, le prêtre catholique était dépassé. Dans la conception profonde Congo, être malade, c'est avoir tort, parce que on a manqué d'obéir aux ancêtres illuminés ou de se mettre en relation protectrice appropriée avec ses ancêtres. Voilà pourquoi les Bayombe ont dit à Bitrémieux, Bela, être malade, et Bela, avoir tort, ce sont des synonymes. Pour comprendre cette perception apparemment bizarre du peuple Congo, nous allons examiner la notion du Très-Haut et de l'être humain. Et pour ce faire, nous allons utiliser l'argument cosmologique kémétique, c'est-à-dire la théologie naturelle systématique. Nous avons aujourd'hui un grand avantage en tant qu'Africains. La religion traditionnelle négro-africaine est la seule au monde. Je le dis en tant que théologien formé. C'est la seule religion au monde, au jour d'aujourd'hui, qui est dotée d'une théologie naturelle systématique. Les Blancs, ou un Blanc au 19e siècle, a laissé de l'argent, une dotation, pour qu'on crée une institution qui doit chercher pour approfondir, élargir, trouver la théologie naturelle systématique. Cela veut dire, en premier lieu, démontrer l'existence du Très-Haut par la logique. Cette institution se trouve en Grande-Bretagne et s'appelle Gifford Lectures. Eh bien, depuis le 19e siècle jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Gifford Lectures ne sont jamais arrivés à démontrer l'existence du Très-Haut. Si bien qu'ils se sont dit, bon, la théologie naturelle, c'est simplement la contribution des autres sciences à la compréhension de la Bible. Ce qui est faux. Il existe bel et bien une théologie naturelle systématique. C'est l'argument cosmologique kémétique que nous avons découvert en 2008. Et donc, nous allons partir de cet argument pour établir la notion de la divinité et pour établir la notion de l'être humain. Et ce sera donc une conclusion scientifique. Nous partons du fait qu'il existe des individualités dans l'univers et nous partons de la loi de la causalité qui, à chaque effet, fait correspondre une cause antérieure et adéquate. Alors, nous pouvons énoncer l'argument cosmologique kémétique de la manière suivante. Je suis un être individuel, vous êtes des êtres individuels, donc cet univers temporel dans lequel nous évoluons est un agrégat d'entités individuelles. Cet univers est donc doté d'une individualité. Et puisque cet univers temporel est individuel, c'est qu'il est le produit d'une cause individuelle, d'un créateur individuel. Cependant, la nature individuelle de ces créateurs implique l'existence d'autres créateurs similaires à lui. Ils peuvent ne pas encore avoir créé leur univers, peu importe, mais ils existent. Donc nous avons des créateurs
potentiels et des créateurs effectifs. Alors ici, j'introduis une hypothèse que je vais démontrer plus loin. L'hypothèse est que chaque création existe dans son créateur. Sur base de cette hypothèse, considérons une entité qui inclut tous les créateurs effectifs et potentiels. Cette entité est donc le Très-Haut. Pourquoi il est le Très-Haut? Parce que tout univers que vous pouvez vous imaginer se trouvera dans son créateur. Et ce créateur se trouvera dans cette entité. Et donc cette entité est l'être le plus grand possible. Il est donc le Très-Haut. Et le Très-Haut, en tant qu'être le plus grand possible, doit donc être d'abord transcendant. Transcendant ne veut pas simplement dire qu'il est au-dessus de tout. Non, la transcendance ne se limite pas à là. Transcendant, je vais y revenir tout à l'heure, mais introduisons d'abord deux autres attributs. Il est transcendant, il est aussi immuable et indivisible. Immuable et indivisible parce que s'il était muable, c'est-à-dire si le Très-Haut changeait, et si le Très-Haut était divisible, il devrait y avoir un principe de sa mutabilité et de sa divisibilité. Et ce principe doit être plus grand que le Très-Haut, selon la loi de la causalité, qui dit que la cause doit être adéquate et antérieure. Or, le Très-Haut est l'être le plus grand possible. Et donc, un tel principe de sa mutabilité et de sa divisibilité ne peut pas exister. D'où Dieu est absolument indivisible et immuable. Puisqu'il est indivisible, Dieu ne connaît pas le mal. C'est ça aussi la transcendance de Dieu. La transcendance de Dieu veut dire que Dieu est au-dessus de tout et Dieu ne connaît pas le mal. Parce que si Dieu connaissait le mal, en vertu de son indivisibilité absolue, en lui, le connaître et l'être, c'est la même chose, puisqu'il est indivisible. Ce que Dieu connaît, c'est ce qu'il est. La conscience et l'essence sont une et une seule même chose en Dieu, parce qu'il est indivisible. Ainsi, si Dieu connaissait le mal, Dieu serait infiniment bon et infiniment mauvais, ce qui est une impossibilité, une aberration. Donc Dieu est transcendant. Cela veut dire que Dieu ne connaît pas le mal. Maintenant, nous avons vu que chaque créateur manifeste une individualité qui est incluse dans le Très-Haut. Mais cependant, le Très-Haut est indivisible. Nous arrivons donc à la conclusion que chaque créateur manifeste la totalité, la plénitude du Très-Haut, mais d'une façon unique. Eh bien, cette plénitude, nous l'appelons le Logos. Vous pouvez l'appeler aussi la parole, vous pouvez l'appeler le verbe, c'est la même chose. Nous utilisons l'expression Logos. Le Logos, c'est la manifestation de la plénitude de Dieu, de la plénitude du Très-Haut en chaque créateur potentiel ou effectif. Les Très-Hauts incluent toute la réalité. Parce que s'il y avait une réalité en dehors du Très-Haut, cette réalité ajoutée au Très-Haut, il en résulterait une entité plus grande que le Très-Haut. Or, le Très-Haut est l'être le plus grand possible. Donc, il n'y a pas de réalité en dehors du Très-Haut. Nous sommes arrivés ici à une définition scientifique du Très-Haut. Le Très-Haut est la cause ultime de l'univers. Il est la seule réalité. Il est transcendant. Il est
indivisible et il est immuable. À partir de maintenant, nous allons parler du mot Dieu. Et lorsque nous disons Dieu, il ne s'agit pas d'un blanc barbu dans le firmament, non, il s'agit des lettres que nous venons de décrire tout à l'heure. L'être le plus grand possible, la seule réalité, transcendant, indivisible, immuable. Les créateurs potentiels et effectifs sont donc des enfants de Dieu. Et le Logos, c'est la manifestation de la plénitude de Dieu en chaque enfant de Dieu. Mais si nous prenons un enfant de Dieu, et nous prenons des enfants de Dieu autour de lui, ces enfants de Dieu en tant qu'enfants de Dieu collectifs, manifestent aussi le Logos. Donc, il y a ici une double dimension du Logos. Le Logos, c'est la manifestation de la plénitude de Dieu en chaque enfant de Dieu et autour de chaque enfant de Dieu. Retenez bien cette double dimension. Le Logos, c'est la manifestation de la plénitude de Dieu en chaque enfant de Dieu et autour de chaque enfant de Dieu. Progressons maintenant. Pour faire court, nous allons maintenant parler de la cosmologie. Et nous nous posons la question de savoir où se trouve notre univers temporel par rapport au Très-Haut, par rapport à Dieu. Nous savons par rapport à l'enfant de Dieu que ça se trouve dans la conscience de l'enfant de Dieu. Ça, nous le savons par hypothèse. Mais nous parlons maintenant par rapport à Dieu. Première chose, la création ne peut pas se trouver en Dieu. Parce que si la création était en Dieu, au moment de la création, quelque chose de nouveau apparaîtrait en Dieu. Et Dieu changerait. Or, nous avons vu que Dieu est absolument immuable. Et donc, la création ne peut pas être en Dieu. La création ne peut pas aussi être hors des dieux. Parce que nous avons vu d'abord que, toute réalité est en Dieu. Et ensuite, si la création était hors de Dieu, cette création ajoutée à Dieu, il en résulterait une entité plus grande que Dieu. Ce qui est aussi impossible. Donc, la création n'est ni en Dieu, ni hors de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la création se trouve dans la conscience du Créateur. Ce qui est la preuve de notre hypothèse. La création n'est qu'une vision limitée de la réalité céleste, qui est la seule réalité. En d'autres termes, le visible n'est qu'une apparence. La réalité est de l'ordre de l'invisible. Si je le dis encore plus simplement, je dirais, la réalité est spirituelle. Le matériel n'est qu'une apparence de la réalité. Ça semble un peu compliqué, vous me direz. Je vais vous dire deux choses. La première, je vais vous dire ceci. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous regardez le firmament, vous voyez le soleil aller d'est en ouest. Mais la géographie qui est une science vous dit non, c'est la Terre qui va d'ouest en est. Et vous acceptez cela parce que c'est scientifique. C'est la même chose. Ce que je viens de vous montrer ici, de vous démontrer, c'est une conclusion scientifique. Le visible n'est qu'une apparence, la réalité est spirituelle. Maintenant, si vous regardez un avion au-dessus dans le firmament à 10 km au-dessus de votre tête, vous le voyez très petit. Mais puisque vous avez l'expérience d'aéronef, pour vous, il n'y a pas un petit avion et un grand avion. Vous vous dites bien que ce qui semble être petit, c'est le grand avion. Sa petitesse n'est qu'une apparence, une illusion. Eh bien, c'est la même chose. Vous et moi, nous semblons être des êtres humains. Mais en réalité, cette nature humaine n'est qu'une apparence. Nous sommes en réalité maintenant même des enfants de Dieu au ciel.
Nous sommes maintenant même des images et ressemblances de Dieu au ciel. Et notre but sur cette terre, c'est de sortir de ce rêve de l'imitation pour retrouver notre nature réelle en tant qu'enfant de Dieu. Et comment retrouver cette nature? C'est par la purification de la pensée. Et ça, c'est la démarche de la pratique divine de la religion traditionnelle négro-africaine. Parce que dans la pratique humaine, la notion de péché, la notion de commandement de Dieu n'existe pas. Donc, il nous faut faire le distinguo entre ces deux pratiques. Donc, vous et moi, nous sommes en réalité maintenant même des enfants de Dieu. Mais nous devons travailler pour retrouver cette nature. Et comment nous avons perdu alors cette nature? Comment il se fait que nous nous retrouvons dans cette illusion? C'est parce que nous avons mal utilisé au départ notre libre arbitre. Vous allez me dire, mais monsieur Katisoa, docteur Katisoa, vous n'inventez pas tout ça? D'abord, c'est le résultat de l'argument cosmologique. Cet argument est un raisonnement déductif qui est parti de l'existence de l'individualité et nous a amené jusqu'à ce point. Et donc, ce n'est pas une invention. Deuxièmement, cet argument correspond exactement à la religion de l'ancienne Égypte et à la religion Congo, qu'on appelle le Bukongo. Et pour vous en convaincre, je vous donne un mythe de Bakongo qui retrace exactement la même doctrine. C'est le mythe de Maungu. Le terme Maungu ou Malungila, il y a trois termes chez les Bakongo. Ils peuvent dire Maungu, c'est-à-dire dans l'obédience de l'école, l'académie Lemba. Ils peuvent dire Tafumaluangu, c'est-à-dire dans l'école martiale qui était le Kinjimba du côté de Bayombe, Bawoyo, Babili. Et du côté des Bantandu, il y avait l'académie Kimpasi. Là, on parle de Malungila. Généralement, quand j'enseigne, j'utilise le terme Malungila. D'ailleurs, Malungila, ça vous fait voir bien que ça veut dire celui qui est complet, celui qui a la plénitude de Dieu en lui. Ah donc, le mythe de Maungu nous enseigne que Maungu, c'est l'homme originel. C'est l'homme réel, créé à l'image de Dieu. Et cet homme avait la domination sur tout. Il avait en lui la dimension divine. Il était un Dieu. Mais à cet homme a été donnée une interdiction sacrée par les dieux, c'est-à-dire les divinités qui sont supérieures à lui. Ils lui ont dit de ne jamais contourner le palmier sacré. Un jour, poussé par une curiosité malsaine, Maungu a fait le tour du palmier dans le sens des aiguilles d'une montre. J'insiste, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et au bout du contour, il s'est vu divisé en deux êtres. Un homme et une femme. Et ils sont devenus faibles. Ils ont perdu leur divinité. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire pour redevenir ce que nous étions? Ils se sont dit, faisons le tour inverse. Ils ont fait le tour inverse, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ils étaient toujours faibles. Ils ont dit non, marions-nous. Ils se sont mariés. Ils étaient toujours faibles. Alors vous me dites, vous allez me demander, mais quelle est la solution? L'initiation du Kimpasi et l'initiation du Kinkimba nous montrent que l'une, parmi les rituels qui sont pratiqués, il y a ce rituel qui consiste à prendre l'initié. L'initiateur prend l'initié. Il le prend, il le salue par la main, il lève les deux mains au-dessus de sa tête, et lui, l'initiateur,
tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il amène donc l'initié à tourner autour de lui. C'est-à-dire, il amène le candidat à tourner autour de lui. Dans le Kinkimba, ça ne se fait pas comme cela. Dans le Kinkimba, l'initiateur saisit le candidat par les pieds et le tournoie autour de lui et le plonge dans l'eau. Il y a une signification cosmologique et une signification spirituelle. Je vais effleurer seulement la signification cosmologique parce que ce qui nous intéresse, c'est la signification spirituelle. La signification cosmologique est celle-ci. Nous avons vu que les enfants de Dieu manifestent la plénitude de la divinité, de Dieu, du Très-Haut. C'est-à-dire, ils manifestent toute la gloire de Dieu. En d'autres termes, ce sont des soleils. Les enfants de Dieu sont des soleils. Les créateurs sont des soleils. Voilà pourquoi, en Égypte, on les appelle Ra, et dans le Bukongo, on les appelle Loa. Le même terme Loa que vous trouvez dans le vaudou haïtien, ça vient de Bakongo, ça veut dire soleil. Le créateur est donc un soleil. Or, dans l'initiation, l'initiateur symbolise le Dieu créateur, c'est-à-dire un soleil. Et l'initié tourne autour de ce soleil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On vous montre là, les ancêtres vous ont inculqué par là que le soleil est au centre et la terre tourne autour du soleil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Or, dans le Kinkimba, on tournoie le monsieur, quand on tournoie quelqu'un, il y a une force entre l'initié et le candidat qui empêche le candidat de tomber. En physique, si vous coupez, on vous dit, il y a une force qui le retient. Et c'est cette force-là qu'on appelle la gravitation. Donc, ces rituels sur le plan cosmologique montrent comment le monde évolue. Comment est la dynamique de l'univers? La gravitation, la rotation, la translation. Et avec l'argument cosmologique et mythique, nous exprimons même ça d'une façon mathématique. Mais ça, c'était une parenthèse. Et donc, dans ce rituel, on montre à l'initié que pour redevenir enfant de Dieu, il faut se tourner vers Dieu. Il faut vivre sa divinité. Il faut se purifier. Parce que lorsqu'on tournoie l'initié de Kinkimba, à la fin, on le jette dans l'eau. Et l'eau, chez les Bakongo, c'est le symbole de la pureté, de la purification. Pour redevenir enfant de Dieu, vous deviez vivre une vie de pureté croissante. Mais je vais revenir sur ça. L'argument cosmologique peut s'étendre à toutes les doctrines essentielles du Congo ou bien de la religion égyptienne. Voilà pourquoi nous disons aux kami traditionnels, au lieu de vous époumoner à aller lire les hiéroglyphes, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est bien, mais vous n'arriverez jamais par l'induction et par la spéculation à une science exacte. D'où nous utilisons la déduction et nous arrivons directement à cette science et nous utilisons l'étude comparative pour comprendre les mythes des Égyptiens, du Congo, etc. Facilement, même les mythes des autres ethnies. Et donc ça, c'est une approche révolutionnaire et une approche correcte. Une approche qui ne tâtonne pas et une approche qui amène l'unité parce que la science est universelle. Donc cet argument, nous résumons,
L'argument cosmologique nous a démontré que Dieu est transcendant, c'est-à-dire il est au-dessus de tout et il ne connaît pas le mal. Dieu est immuable. Dieu est indivisible. L'argument cosmologique nous a montré aussi que les êtres humains, vous et moi, sont en réalité des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu qui ont perdu leur nature divine, c'est-à-dire le logos, suite à un mauvais usage originel de leur libre arbitre. C'est ce que nous enseigne le mythe de Maungu. Puisque Dieu est la seule réalité, et que Dieu est le bien, d'où le mal n'est pas réel. Le mal est toujours, le mal aussi ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne connaît pas le mal, et Dieu est totalement bon, Dieu est immuable. Alors, qui est responsable du mal? C'est l'homme qui est responsable du mal, parce que c'est lui qui crée le mal par son mauvais usage du libre arbitre. Et il y a des gens parfois qui me disent, mais pourquoi Dieu ne peut pas supprimer ce libre arbitre? Il ne peut pas le faire, parce que s'il le faisait, il contredirait sa nature d'un Dieu aimant, d'un Dieu amour, d'un Dieu vérité. Les cieux et le ciel sont toujours respectueux de votre libre arbitre. Je vais revenir sur cette notion. Le mal, comme je l'ai dit, est donc dû à notre propre mauvais usage originel et subséquent de notre libre arbitre, don de Dieu. Par conséquent, étant séparés de Dieu, nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Nous avons donc besoin de l'aide du Logos qui nous entoure. Ça, c'est un problème qui est crucial dans la théologie. Il y en a qui disent l'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme peut se sauver par les œuvres. Le salut est d'abord le fait du Logos en tant que la divinité qui nous entoure. Mais puisque nous sommes libres, ce Logos, cette dimension externe de la divinité, se limite simplement à nous réveiller. C'est à nous d'accepter cet amour. Et grâce au Logos qui est en nous, de vivre notre divinité. Donc, le salut est par la grâce et le salut est aussi par la foi. La religion traditionnelle africaine nous enseigne que le Logos est notre avocat. Le Logos est notre avocat. Dans le livre de mort égyptien, qui est un document théologique très important, le Logos est défini comme étant notre avocat. Laissez-moi d'abord vous dire ceci. Les Bakongos, sur le plan céleste, ils appellent le Logos Mpinanza. Dans la théologie de Memphis, on l'appelle Ptah. Ça, c'est sur le plan céleste. Mais sur le plan temporel, le Logos, chez les Bakongo, devient Kimalungila, ou Kimaungu, ou Kitafumaluangu. Je préfère utiliser Kimalungila parce que nous sommes dans le divin. Donc, le Kimalungila n'est que la manifestation temporelle de Mpinanza, qui est le Logos sur le plan céleste. À Memphis, le Logos sur le plan céleste, c'est Ptah. Et sa manifestation sur le plan temporel, c'est Horus. Et quand vous prenez le livre des morts égyptien, Horus dit, je suis Horus, je suis l'habitant dans le cœur de celui qui habite le corps. Donc Horus vous montre bien qu'il est la divinité qui est en nous. Et donc, il est le Logos sur le plan temporel. Et dans ce livre, c'est lui qui plaide pour que Osiris Ani devienne un Osiris d'une façon manifeste, c'est-à-dire un enfant de Dieu, parce qu'il a vécu dans la pureté.
nous avons vu que le Logos est une dimension céleste. Sur le plan temporel, sur le plan céleste, le Logos s'appelle Mpinanza, chez les Bakongo. La notion se trouve partout, mais chaque ethnie a sa façon de l'appeler. Les Moshi, par exemple, l'appellent Nzambe Kane. Les Basonge de la RDC l'appellent Evile Moua. Vous voyez? Les Baganda en Ouganda l'appellent Mwanga. Le créateur, c'est Katonda. Donc, le nom diffère. Mais c'est la même entité. Le Logos sur le plan céleste, c'est Mpinanza. Sur le plan temporel, c'est Kimalungila. Mais n'oubliez pas, la notion de la divinité est hiérarchique chez les Noirs. Les divinités qui sont les plus élevées agissent par l'entremise des divinités inférieures. Dieu lui-même étant transcendant, il agit par ses enfants. Et ces enfants qui sont très élevés agissent par les enfants, par ceux qui sont moins élevés que eux, ainsi de suite. D'où les divinités qui sont proches de vous, ce sont vos ancêtres. D'où Jésus, quand il priait, il appelait Moïse et Élie, ses ancêtres. Et il vous dit, en priant, de dire notre Père qui est aux cieux. Pas notre Père qui est au ciel, hein, mais notre Père qui est aux cieux. Le Dieu très haut n'est pas aux cieux, il est au ciel. Les dieux qui sont aux cieux, ce sont des ancêtres. Et Jésus priait ses ancêtres. Si vous prenez Hébreux chapitre 12, versets 22 à 25, on vous donne la manière de prier des Hébreux. On vous donne la hiérarchie des divinités. On commence par le très haut, on descend les créateurs, là-bas on dit les premiers nés inscrits dans les cieux. On descend, on prend le Logos, qu'on appelle là-bas le Dieu juge. Et on descend, on arrive aux esprits des justes qui ont atteint la perfection. S'ils ont atteint la perfection, c'est qu'ils étaient avant comme nous, ils se sont purifiés, ils ont atteint la perfection par rapport à nous. Et en dessous de ces esprits-là, il y a Jésus, qui n'est qu'un saint. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux. Et donc, j'étais en train de vous dire que les divinités supérieures agissent par les divinités inférieures. D'où le Logos agit par les ancêtres saints qui vous entourent et par les ancêtres saints qui vous habitent. Il y a deux dimensions. Vous allez me dire, mais ça c'est quoi ça? Oui. Les ancêtres saints qui vous habitent chez les Baluba, comme chez les Bakongo, on les appelle les Bakis. Bakis. Ils agissent en vous, dans la mesure où vous sollicitez leur aide, parce que vous êtes libre. Ils sont très respectueux de votre libre arbitre. Un jour, j'étais très malade dans mon salon, et ce jour-là, j'étais seul dans la maison. J'étais couché au salon, et j'avais très mal au corps. Je sentis que je devrais m'asseoir parce que c'était impossible de me maintenir dans la position couchée. Mais pour m'asseoir, je devais bouger. Chaque mouvement que je faisais à gauche ou à droite, c'était des douleurs atroces. C'était impossible pour moi de bouger. J'étais donc dans un dilemme. Je ne peux pas bouger pour m'asseoir. Je ne peux pas aussi me maintenir à l'état couché parce que ça faisait très mal. En ce moment-là, je me suis rappelé que les ancêtres saints sont autour de moi. Je leur ai demandé comme je demanderais à
à ma sœur, je leur ai demandé de me lever, de me soulever et de me mettre en position assise. Après avoir fait cette demande, j'ai repris le même mouvement que je faisais et qui me causait des douleurs atroces. Mais cette fois-là, j'ai repris ce mouvement sans la moindre douleur et je me suis assis. J'ai compris que les ancêtres ont écouté et ils m'ont aidé à m'asseoir. Il fut une année, non, c'était exactement en 2012, j'avais acheté une machine qu'on appelle risographe. Cette machine est une imprimante qui peut vous imprimer jusqu'à 150 feuilles la minute. 150 feuilles la minute. Donc c'est presque une imprimerie quand vous avez ça. C'est une machine qui allie la technique du scanner et de la stencileuse. Vous avez les deux reliés. Or, quand j'ai acheté cette machine, qui était d'occasion, quand c'était arrivé, je me suis rendu compte que la machine était en panne. Je me suis battu pour réparer cette machine. La partie mécanique, je suis arrivé. La machine commençait à tourner. Mais la partie électronique, il y avait encore là-bas une panne. Et je ne pouvais rien faire, apparemment. J'ai fait la même chose. J'ai demandé aux ancêtres de m'aider à réparer cette machine. Et une pensée m'est venue clairement. Déconnecte toutes les connexions du schéma électronique et reconnecte. J'ai déconnecté, bam, je reconnecte, bam, je reconnecte, bam, je reconnecte. Et quand j'ai lancé la machine a démarré. La panne était celle-là. Les ancêtres sont toujours avec vous, mais vous devez demander leur aide. Les blancs appelleront cela une intuition. Pour le blanc, c'est une intuition. Mais pour le noir, ce que vous appelez intuition, c'est quelqu'un qui vous parle. Sauf que vous n'écoutez pas d'une façon audible. En vous purifiant, vous arriverez à l'état où vous commencerez à écouter aussi d'une façon audible. Mais l'intuition, c'est quelqu'un qui vous parle. De plus vous obéissez, plus clair il vous parlera. C'est un homme. S'il vous dit aujourd'hui ceci, vous n'obéissez pas, demain il dit vous n'obéissez pas, il ne dit plus. Donc apprenez à obéir à vos intuitions. Nous sommes des noirs. Le noir, c'est d'abord l'intuition. Le blanc, c'est la tête, c'est la raison. Chez nous, c'est pas la tête, c'est l'intuition. Parce que l'âme est libre. D'où, chez nous, on dit toujours, une pensée m'est venue. Est-ce que vous vous posez la question, une pensée vous est venue d'où? Ce n'est pas de votre tête, non, ce n'est pas ça, c'est ce que les ancêtres veulent dire. Puisqu'ils disent, dormons, et que la tête est un songe. Donc, dormons pour que les ancêtres nous parlent. Dr Martin Luther King Jr. a dit une pensée très intéressante. Il a déclaré que le but de la prière n'est pas de transformer Dieu en un coursier cosmique auquel nous sonnons chaque fois que nous voulons quelque chose. Le but de la prière est de nous rappeler notre unité avec Dieu, que nous sommes créés à l'image de Dieu, chacun de nous étant un canal pour l'influence, la créativité et le pouvoir divin. Avec la pratique, la prière ouvre ce canal. La prière est plus que la louange et la requête. Il s'agit de plus que ce que nous pensons ou voulons. Il s'agit d'altruisme, pas de soi.
Il ne s'agit pas d'une insistance. Écoutez, saints ancêtres, je parle, mais d'une invocation. Parlez, chers ancêtres saints, j'écoute. En réalité, Dr. King a parlé de Saint-Esprit. Moi, j'ai mis saints ancêtres. Nous avons dit que la prière, c'est comme quelqu'un qui plaide son cas devant un tribunal où il est faussement accusé par Kadiampemba, le diable. Et notre avocat, nous avons dit, c'est le Logos. Et le Logos, nous avons dit, agit par la représentation. Donc notre avocat, ce sont les ancêtres saints. Dans une cour de justice, nous nous entourons des meilleurs avocats que nous pouvons nous permettre. Puisque prier, c'est se défendre en justice, il faut s'entourer des meilleurs avocats, c'est-à-dire des plus élevés des ancêtres saints. Et parce que nous sommes dotés du libre arbitre, les ancêtres ne peuvent intervenir dans notre vie que si nous les appelons. Vous voulez être aidé? Vous devez appeler ses ancêtres. Et quand vous appelez, vous précisez, j'appelle mes ancêtres qui sont saints. J'appelle mes ancêtres qui sont dans l'eau. C'est la même chose. Mais nous ne pouvons pas nous permettre les plus élevés de ces ancêtres. Nous ne pouvons nous permettre le secours de ces ancêtres élevés que par la purification. Donc le moyen de les appeler, vous pouvez les appeler, mais pour qu'ils viennent, vous devez vous purifier. Plus vous vous purifiez, plus vous attirez les ancêtres qui sont très élevés. Vous comprenez que pourquoi j'insiste sur la pratique divine. Cette notion-là, vous ne l'avez pas dans la pratique humaine. La purification est donc un pouvoir qui peut même amener la guérison. Je me rappelle une fois, on m'a apporté une jeune fille qui avait des problèmes, faisait la diarrhée, elle faisait la diarrhée, elle vomissait. J'ai donné un premier traitement et la fille avait toujours des difficultés, elle vomissait, je ne pouvais pas les envoyer comme cela. Je me suis mis à la purifier plus profondément. J'ai purifié une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. À la fin, elle était complètement guérie. Elles ont payé mes honoraires parce qu'elle était venue avec sa mère et puis elles sont parties. Elle était guérie complètement grâce à une purification profonde. Profonde, c'est-à-dire, je répétais la purification, mais en le faisant plus profondément qu'avant chaque fois. L'un de mes élèves qui, ces derniers temps, avait un problème du genou, son genou était tellement gonflé qu'il ne pouvait même pas bouger. Je lui ai demandé comment est-ce que tu as prié. Il m'a dit, essentiellement, j'ai travaillé sur la purification. Toute la journée, je me purifiais et le lendemain, c'était dégonflé et vous me voyez, je suis arrivé ici, j'ai bien marché. Alors vous vous demandez comment c'est purifié. Je vais vous donner un processus très simple que j'enseigne à mes élèves. Un processus que vous pouvez utiliser aussi. En vous purifiant, vous partez de la base que vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, parce que c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Nous avons dit que la réalité étant hors de Dieu, il n'y a pas de réalité. D'où le mal n'est pas réel. Par conséquent, la réalité est que vous êtes enfant de Dieu. Et puisque vous êtes enfant de Dieu, vous avez le droit d'affirmer. Je suis pur, j'ai toujours été pur, et je serai toujours pur. Notez bien, première étape, c'est vous affirmer votre pureté dans le passé, le présent et le futur. Je suis pur, j'ai toujours été pur, et je serai toujours pur.
Mais quand vous dites ça, vous verrez tout de suite de flots de pensées, de souvenirs de péchés qui viendront. Ne vous découragez pas. Reconnaissez cela. Je ne vous dis pas de vous reconnaître vous comme pécheur. Non, puisque vous avez déjà cette partie de la base que vous êtes enfant de Dieu. Vous reconnaissez le péché comme étant un mal. Vous dites, je reconnais ce péché, mais ce péché ne m'a jamais fait du bien. Et puis, si ça ne m'a jamais fait du bien, ça ne peut pas aussi me séparer de Dieu. Ainsi, je suis pur, j'ai toujours été pur et je serai toujours pur. La force du péché, c'est la croyance qu'il vous a fait du bien. Tant que vous croyez que le péché vous a fait du bien, ou qu'il peut vous faire du bien, vous êtes sous la domination du péché. Mais le jour où vous comprenez que le péché ne m'a jamais fait du bien et ne peut jamais me faire du bien, vous commencez à dominer sur le péché. Et donc, la méthode, c'est celle-là. Vous affirmez, je suis pur, j'ai toujours été pur, et je serai toujours pur. Parce que je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Le péché n'a jamais eu le pouvoir de me faire du bien, et ne peut jamais me séparer de Dieu. Ainsi, je suis pur, j'ai toujours été pur, et je le serai toujours. Il ne s'agit pas seulement de répéter cette prière, il s'agit de la vivre. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je ne m'attends pas à ce que du jour au lendemain, que vous deveniez des saints. Non. Je sais que vous pouvez encore tomber. Lorsqu'un enfant apprend à marcher, on sait qu'il peut tomber. D'ailleurs, on l'entoure des bras. Quand il tombe, on l'encourage à s'élever et à faire encore un pas en avant. Tant que le bébé s'élève et fait des pas en avant, il finira par marcher et même par devenir un Usain Bolt, c'est-à-dire par courir. Voilà la méthode de la purification. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez suivi un procès, puisque nous avons dit la prière, c'est comme un procès. Au début, l'accusé, on lui pose la question, est-ce que vous plaidez coupable? S'il plaide coupable, le procès s'arrête là. On examine seulement les circonstances atténuantes pour baisser sa peine. Donc, si vous aussi vous plaidez coupable, c'est-à-dire si devant le mal, devant le péché, si devant le mal, vous admettez que vous êtes malade, je suis malade, vous plaidez coupable. Ou si vous acceptez que le péché peut me faire du bien, vous plaidez aussi coupable. Vous plaidez coupable en acceptant la maladie comme étant réelle, alors que nous avons vu que toute réalité est en Dieu. Hors de Dieu, hors du bien, il n'y a pas de réel. Vous plaidez coupable lorsque vous croyez que le péché peut vous faire du bien ou peut vous avoir fait du bien. Commencez par plaider non coupable. Parce que vous savez que Dieu est parfait. Dieu, c'est le bien. Dieu, c'est la seule réalité. En dehors de lui, tout n'est qu'apparence. En dehors de lui, toute limitation n'est qu'illusion. Et votre but, c'est de sortir de ce rêve des illusions en vous plongeant dans la réalité. Le procès est en fait un processus d'affirmation et de négation. Vous avez volé? Non, je n'ai pas volé et vous donnez la preuve. Vous êtes malade? Non, je ne suis pas malade. Vous donnez la preuve parce que je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé la maladie. Parce que Dieu est transcendant. Nous partons de la perfection de Dieu et nous nions tout ce qui est contraire à cette perfection parce que toute réalité est en Dieu. Ça, c'est une vérité scientifique que nous avons démontrée avec l'argument cosmologique kémitique. Résumons le processus de la prière en tant que procès. Première chose, plaider toujours non coupable.
Prenez toujours conscience que le péché n'a jamais eu le pouvoir de vous faire du bien et ne peut pas en avoir, et la maladie n'a pas d'autorité sur vous. Il ne peut pas vous faire souffrir. Deuxième chose, cherchez les meilleurs avocats, c'est-à-dire rechercher le secours des plus élevés des ancêtres saints. Comment le faire? Par la purification. Plus vous purifiez, plus vous attirez les plus élevés des ancêtres saints. Troisièmement, suivez la conduite tracée par vos avocats. Ce n'est pas l'avocat qui dit, vous dites le contraire. Non. En d'autres termes, pour la prière, quelle que soit la vérité que vous affirmez, prenez conscience que ce sont les ancêtres saints qui l'affirment en vous. Cela donne de l'autorité à votre prière. Puisqu'ils sont en vous, n'oubliez que je parlais des bâtis ici. Les ancêtres saints vous habitent dans la mesure de votre pureté. Mais prenez conscience que c'est eux qui prient en vous. Il faut écouter les avocats. Il faut écouter les inspirations des vérités qui vous viennent. La prière, ce n'est pas seulement parler aux ancêtres, la prière, c'est surtout écouter. Quand je prie, j'écoute. Chaque bonne idée qui me vient pendant la prière, je l'affirme, je l'intègre dans ma prière sur le champ. Soyez constants jusqu'à la victoire. Maintenez votre conviction de la vérité spirituelle que vous affirmez jusqu'à ce que finalement l'erreur va céder. Vous êtes des enfants de Dieu. Et Dieu vous a donné l'autorité sur le mal. La prière est un moyen d'exercer cette autorité. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.